On s'est dit que pour expliquer votre carrière impressionnante, vu que vous avez été assez globe-trotter, on allait tout simplement utiliser un globe. On va pointer au hasard. Moi, je vais faire tourner le globe. Je vais pointer sur une ville au hasard. Oui, non, faire tourner le globe. Tourner, oui. Et je vais pointer un truc et vous allez me dire si vous avez une anecdote dans cet endroit-là du monde. On va essayer. Parfait. Tout d'abord, l'océan Pacifique. Oui, mais on va essayer. Parfait. Attention. Là, je vois pas, là. On est où, là? On est à Londres. Ah ouais. Ah oui, ça, c'est étonnant. Oui, Tower Bridge, les passerelles du Tower Bridge. Ah oui, sur le truc le plus benevolent, on peut le voir ici. Vous avez joué là-dedans. Dans les passerelles, oui. C'est assez... Moi qui ai le vertige, c'est un peu impressionnant. C'était la première fois de l'histoire de ce vénérable bâtiment qu'il y avait une soirée. Ah ouais? Et donc, c'était un petit peu, je pense, c'était dans le cadre d'une fête belge pendant une semaine. Londres recevait la Belgique et donc ils ont fait une fête dans cet endroit. C'est incroyable. Il y a une vue absolument étonnante de là. J'imagine bien. Et pour rester plus ou moins dans cette région-là du monde, à Paris aussi, j'imagine que vous avez joué ça un nombre incalculable de fois. Plusieurs fois, oui, mais dont une fois dans un endroit absolument incroyable aussi. Ouais? C'est le Grand Palais. Sérieux? Alors le Grand Palais, c'est il y a une verrière très très haut. Donc je sais pas, j'étais juste en dessous de la verrière, mais je sais pas, il doit y avoir 30 mètres de hauteur. On peut le voir à l'écran d'ailleurs l'endroit. Oui. C'est là que Karl Lagerfeld fait ses défilés. Il n'était pas là ce jour-là. C'était dans le cadre d'une, je sais pas, c'était une expo qui mélangeait les tags artistiques, donc les graffitis, la BD et la peinture contemporaine. Donc c'est assez intéressant. Ça me impressionne à quel point les DJ. En fait, DJ, c'est juste une arnaque pour voyager à l'œil. Oui, un peu de ça, ouais. Le gars, il se défend même pas. Oui, enfin, je fais souvent Liège aussi, hein, donc... Oui. Ben, voyager à Liège à l'œil, c'est... De partout à travers le monde, Et il y a des boulets frites à Liège que je vous recommande. Parce que c'est pas facile d'arriver à Liège avec la Steam, tu vois, donc... New York City, maintenant. Ouais. Vous avez déjà joué à New York aussi? Ouais. Mais c'est surtout là, j'ai fait plein d'interviews en fait à New York et c'était assez drôle. Un jour, je faisais des courses dans un magasin, j'allais m'acheter un jean et juste devant moi, je reconnais un personnage. Je me dis tiens, mais c'est Moby. Je dis Moby. Oui, donc j'avais déjà interviewé plusieurs fois, on se connaissait un petit peu. Et il était en train d'acheter des caleçons, donc il était un petit peu gêné. Il dit oui, maintenant tu sais ce que je porte comme caleçon. Et il habite vraiment pas très loin, c'était pas loin de Broadway, et il me racontait que son passe-temps, en fait, quand il fait pas des albums et des tournées, c'est il fait du karaoké, il adore ça. Et il a fait du karaoké, il me dit, avec David Bowie, avec le chanteur de R.E.M., voilà, il s'amuse à faire ça. Donc ça veut dire qu'à New York, c'était possible, maintenant c'est un peu compliqué, mais d'arriver dans un truc de karaoké et dire « Next on stage, David Bowie ». Oui, sauf qu'ils le font évidemment incognito, et parfois les gens ne les connaissent pas, c'est ça qui est drôle, évidemment. J'avoue que ça doit être... Il y en a qui font ça comme musicien dans le métro. Vous avez rencontré plein de gens, c'est vrai, dans votre carrière aussi, comme journaliste. Vous avez rencontré Kurt Cobain, apparemment. C'est vous êtes un des deux seuls en Belgique à l'avoir interviewé. Exact. L'autre, c'est Frédéric Bréban, et qui a fait une émission pour la RTBF, télé. Et l'anecdote, lui, c'est que Kurt Cobain s'était endormi pendant l'interview, ce qui est toujours un petit peu... Donc vous êtes le seul à avoir interviewé Kurt Cobain et qu'il soit resté réveillé. Et voilà, oui, moi, il est resté éveillé. Oui. Non, mais ça, c'est un coup de chance. En fait, il voulait plus du tout faire d'interview. C'était au moment de Nevermind, donc tout le monde le sollicitait. C'était les deux autres qui faisaient les interviews. Puis, bon, j'attendais mon tour comme tout le monde. Et puis, il sort de la loge, il dit, bon, allez, j'en fais une. J'étais juste là, donc voilà, c'est tombé sur moi. Ah oui, donc bon endroit au bon moment. Ouais, et c'est quoi le souvenir que vous gardez de Kurt Cobain? Ah bah, il était complètement dépassé par son succès. Je l'avais vu quelques mois auparavant. Il n'avait pas encore sorti l'album, ils étaient au Pukkelpop. Et là, ils étaient de très très bonne humeur tous. Et là, il était visiblement complètement dépassé. C'était pas son truc en fait, le succès, lui. Il était. Là, bah, on a vu. Mais ça se voyait déjà, quoi. Donc Nevermind était sorti depuis 2 mois, je pense. Et il était déjà complètement paniqué par ça. Vous avez rencontré Serge Gainsbourg aussi, et c'est un des. parce que vous n'êtes pas fan, mais apparemment, là, vous avez un peu fait le fanboy. Ouais, bon, là, j'avoue, j'ai craqué. Je fais pas souvent ça, je demande pas souvent des autographes, mais là, franchement, Serge Gainsbourg. Et comment vous l'avez fait, le demander l'autographe? Genre, excusez-moi, monsieur Serge, j'aime bien ce que vous faites. Bah, c'était un truc un peu particulier. En fait, on était 4, on a passé 3/4 d'heure avec lui. Il était déjà un peu malade, c'était 2-3 ans avant sa mort. Et donc, son impresario dit Serge, bon, maintenant, c'est bon, et tu dois te reposer et tout. Et il dit, mais non, ces petits jeunes sont sympas. Oui, à l'époque, j'étais encore un petit jeune. Et j'avais pris, évidemment, je lui dis, est-ce
que j'oserais vous demander? Il me dit, ah oui, et puis c'était un coffret de l'époque, un coffret vinyle. De Nana Mouskouri ou de lui? De lui. OK, c'est mieux. J'ai hésité. Finalement, je me suis dit non. Et il m'a dit, waouh, collector et tout. Et il venait d'écraser la 14e clope qu'il avait fumée pendant l'interview. Je les ai comptés. Et donc, j'ai aussi son empreinte sur le. Ah oui? Ouais, sur l'autographe, oui. Vous avez les sounds de Serge Gainsbourg, d'une certaine façon. Oui, on peut le dire comme ça, oui. Waouh, waouh, waouh. Non, c'est pas mal. Ouais, non. Non, mais c'est le filtre d'amour, il m'a. Il y a des conséquences. Je l'ai vu, il y a des conséquences. Il vous attend. Il y a des conséquences. On continue le tour du monde maintenant et on arrive à, sans même regarder le globe, Miami! Oh, quel hasard! Justement, vous avez rencontré Iggy Pop, Miami. Oui, ça c'est vraiment un garçon absolument délicieux. Alors pour ceux qui connaissent Iggy Pop, évidemment, il est un petit peu surprenant sur scène. Il est venu au Brussels Summer Festival il y a 2-3 ans, comme ça avec les Stooges. Bon, je pense qu'il doit avoir 65 ans. Il est tellement vieux qu'il a commencé à l'époque où la musique, c'était muet. C'est à l'époque de la musique muette. Exact. Mais il faisait déjà du bruit quand même avec les Stooges. Et c'était ça qui était génial. Ce garçon a vraiment... sur scène, il est toujours absolument incroyable. Et là, il est arrivé avec... vous connaissez Le Cornio, le film? Tout à fait. On voit d'ailleurs il est arrivé exactement dans cette bagnole. Sérieux? Oui. Alors, c'est toujours impressionnant s'il était torse nu, donc avec ses cheveux longs, normal, quoi. Et torse nu, donc, au volant de cette voiture. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est quand même la première fois que ça m'arrive de voir un artiste qui débarque dans une Cadillac du Cornio. J'avoue, surtout peut-être la dernière personne à qui tu t'attends de voir dans la bagnole de Bourville, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Pour rester sur le même continent, vous avez joué dans une ville assez sympathique qui s'appelle Montréal. Oui. Et est-ce que vous pouvez donner l'endroit, le nom de l'endroit où vous avez joué? Oui, j'avoue que j'ai toujours eu un petit peu de mal sur mon CV d'indiquer le nom de cet endroit. C'est les Foufounes électriques. Alors ça mérite peut-être une explication. Oui, mais je vais vous laisser commencer. Non, au Québec, les Foufounes, ce sont les fesses. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'elles sont électriques? Je ne sais pas. Ma théorie, elles sont poilues puis il y a de l'électricité statique. C'est le... Ah, waouh! Mais moi, j'ai les fesses un peu poilues. Et quand je marche sur de la moquette... Eh bien, je suis content, ça fait 20 ans que je me posais la question, mais je ne suis pas resté très très longtemps. Aux Foufounes électriques? On reste jamais longtemps dans les Foufounes. Ni au Canada d'ailleurs. Ni au Canada? J'ai pas eu le temps, je voulais visiter un petit peu, je voulais aller à Thetford Mines, mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'aller jusque-là. Oh, Thetford Mines étant la ville où je suis né. Et donc voilà, c'est la première fois que je crois que ce nom de ville est prononcé dans les médias en Europe. Merci. Mais alors, la spécialité de Thetford, c'est quoi? Il y a une spécialité, quoi? Oui, les mines d'amiante. Ah, voilà. Moi, je suis né dans un hôpital qui s'appelle l'Hôpital général de la région de l'amiante et il y a un bloc d'amiante dans l'hôpital. Ça explique certaines choses.